Le caramel du Jurassique, Roxane Lumeret, édition Albin Jeunesse, Pépite, livre illustré. L'autruche n'avait jamais connu ses parents et n'avait ni frère ni sœur. Elle ne se souvenait pas non plus de la coquille de son œuf. Depuis sa naissance, elle vivait au zoo entre l'enclos du zèbre électrique et la cage du tigre blanc. Un soir, après la distribution des cacahuètes aux sinelles, le gardien oublia la clé du cadenas par terre. La souris de Californie s'en empara, puis, à l'aide de ses petites pattes, fit tourner la clé doucement dans la serrure et ce qui devait arriver arriva. Dans la précipitation, l'autruche et la souris durent se séparer pour se cacher. Après avoir remercié la souris de Californie, l'autruche se promena dans les rues de la ville qu'elle ne connaissait pas, en prenant garde à ne pas être remarquée par les habitants qu'elle ne connaissait pas non plus. Au petit matin, à défaut de son habituel petit déjeuner de banane araignée, l'autruche mangea un drôle de machin et but une étrange boisson que quelqu'un avait abandonnée sur une table. Dans les petites annonces, elle constata que le musée paléontologique recherchait un gardien. Sans plus tarder, l'autruche se rendit au musée. Lors de l'entretien d'embauche, elle raconta son histoire au directeur, qui fut profondément touché. Lui aussi, il y a très longtemps, s'était enfui de chez lui sur son pur sang, avec pour seul bagage une lampe à pétrole, un plumier et une horloge mécanique. Tous deux passèrent un accord. L'autruche travaillerait la nuit pour préserver son anonymat et ne pas éveiller les soupçons du zoo qui la recherchait depuis son évasion. L'autruche signa le contrat avec un stylo-plume qui sentait la poussière, duquel se décollèrent quelques moucherons desséchés. Chaque nuit, l'autruche se consacrait à son nouveau travail. Elle dépoussiérait les squelettes du musée paléontologique. Grâce à son plumeau antistatique intégré, elle époussetait, nettoyait, brossait, balayait les fossiles, les invertébrés et même les mammouths. En découvrant la galerie principale des dinosaures, l'autruche n'en crut pas ses yeux. Les membres de sa famille étaient tous réunis ici. Elle avait espéré les trouver pendant des années. Dans une vitrine, elle aperçut la coquille d'un œuf comme celui dans lequel elle était née. Jusqu'à l'aube, elle épousseta soigneusement le Gallimimus, l'Ornithomimus, le Pelecanimimus et encore beaucoup d'autres de ses ancêtres. L'autruche était tellement heureuse qu'elle tarda à retourner dans sa chambre et finit par s'endormir paisiblement au milieu des siens. La nuit suivante, l'autruche était terriblement pressée de retrouver sa famille. Minutieusement, elle s'occupa de son arrière-arrière-grand, très-grand-père, de sa grande, lointaine, ancienne cousine, sans oublier son arrière-arrière-colossale, immense grand-mère et sa lointaine, vraiment très lointaine, arrière-nièce. L'autruche et le directeur du musée dînaient souvent ensemble. Il lui racontait des choses sur ses ancêtres. Certes, il était vieux, mais pas suffisamment pour les avoir connus. Il lui apprit que son arrière-grand, très grand-oncle était autrefois l'un des plus rapides et que, tout comme elle, son arrière-arrière-colossale, immense grand-mère aimait beaucoup manger des bananes araignées. L'autruche regarda des albums de famille dans son lit, tout en se demandant si elle était née au zoo. Peu lui importait. Désormais, elle était si bien au musée paléontologique que pour rien au monde, elle n'aurait voulu retourner au zoo, entre l'enclos du zèbre électrique et la cage du tigre blanc, même s'ils étaient tous trois de bons copains. Un jour, le directeur du musée partit à la retraite. Il fut remplacé par un très petit directeur qui semblait avoir 150 ans de moins. Il ne sentait pas l'antimite, mais l'après-rasage. Il ne travaillait pas sur parchemin d'Égypte, mais sur ordinateur. Il ne buvait pas du thé japonais, mais des boissons énergisantes. L'autruche et les gardiens du musée n'appréciaient guère ce nouveau directeur, aussi petit qu'un œuf de dinosaure, mais pourtant aussi redoutable qu'un mégalodon. Il leur disait rarement bonjour, il leur interdisait de bavarder entre eux et avait supprimé les noix de cajou à volonté dans le réfectoire. Les choses ne tardèrent pas à empirer. Le nouveau directeur annonça les nouveaux projets du musée. Les squelettes des dinosaures seraient bientôt remplacés par des hologrammes multicolores, comme cela se faisait dans les musées du futur.
Il poursuivit son allocution, mais l'autruche était anéantie et incapable d'attendre et d'entendre la suite. L'autruche regagna sa chambre, triste et amère. Elle apprit que les squelettes de sa famille seraient envoyés aux chenils de la ville pour nourrir des chiens. Quelle horreur! Elle ferait tout pour empêcher que ses ancêtres deviennent de vulgaires os à ronger. C'était un extrait du livre Le Caramel du Jurassique de Roxane Luméré, édition Albin Michel Jeunesse et Pépite, livre illustré.